le réseau TES, Transition énergétique et écologique en santé, c'est un réseau de conseillers qui apportent une expertise au plus près des établissements, donc un petit peu partout en Bretagne, au sein des GHT pour beaucoup, et d'associations comme les Jeunettes d'Or ou la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, aussi à Morlaix et à Dinan. Récemment, nous avons complété ce dispositif par 4 nouveaux conseillers avec l'objectif d'apporter une expertise sur la transition énergétique pour tous les établissements bretons. Nous avons aussi recruté une conseillère en économie d'eau avec le souhait qu'elle puisse repérer quels sont les meilleurs moyens de faire des économies d'eau dans les établissements et qu'on puisse derrière communiquer collectivement à tous les établissements sur quelles sont les bonnes actions à mettre en place. Pour les autres temps d'animation qui sont proposés, donc c'est un temps d'animation qui est quasiment mensuel, avec pour le mois d'avril un temps d'animation sur le solaire thermique avec une visite d'un EHPAD à Plouay dans le 56. Et pour le temps d'animation numéro 5, ce sera un petit webinaire qui sera consacré au reconditionné, avec 2 structures qui seront présentes. C'est l'association Ecoder qui travaille principalement sur le matériel informatique et l'association Envie Autonomie sur le matériel médical. Donc vous aurez le diaporama à l'issue de cette réunion avec les possibilités de vous inscrire. La semaine prochaine, il y a un groupe de travail sur l'alimentation durable à Fougères et notamment au niveau de l'association Le Parc qui a travaillé sur ces produits durables et produits biologiques. Et enfin, un groupe de travail Nature et Santé. Le prochain aura lieu le 6 juin prochain en présentiel dans un lieu qui reste à déterminer aussi. Je ne m'attarde pas plus longtemps sur cette introduction et je laisse la parole à Monsieur Gaborio qui va nous partager son écran et nous présenter son association et le programme Just in Move. Très bien, merci beaucoup. Alors, je partage déjà l'écran. Vous allez me dire Le si temps que vous c'est bien. partagiez, je précise que vous pouvez poser des questions soit dans la conversation, soit lever la main et je serai attentif pour vous laisser la parole. N'hésitez pas. Et le partage est bon et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ok, très bien. Je me présente. Donc, moi, c'est Clément Gaborio. Je fais partie de l'association Ciel Bleu. Je vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'association Ciel Bleu pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Pourquoi, en fait, on en est venu à proposer ce programme Just in Move. Et je vous expliquerai donc en détail ce projet qui a pour grand objectif d'améliorer les conditions de travail du coup, tout en préservant l'environnement sur l'aspect mobilité des salariés. Donc déjà, pour l'association Ciel Bleu, on a une vision globale de l'association, des valeurs qu'on essaye de porter. L'association, elle date de 1997. Elle a été créée au départ à Strasbourg pour faire des activités physiques adaptées en EHPAD. Donc, ça a été le cœur de notre activité. Et après, ça s'est développé sur plein d'autres axes de la santé dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais en tout cas, les valeurs depuis 97 sont toujours les mêmes. Que du coup, ça soit une aventure humaine et que du coup, tous nos collègues, on est 800 salariés sur toute la France, voilà, s'épanouissent au sein de l'association et puissent développer des projets aussi qui leur tiennent à cœur. La bienveillance que l'on a du coup auprès de nos équipes et auprès des participants, des bénéficiaires de nos interventions. La non-lucrativité, du coup, c'est pour ça que l'association est restée association à but non lucratif. L'engagement, du coup, pour dire voilà, que du coup, toutes les actions qu'on fait, et bien, du coup, on essaye de s'appliquer aussi à nous
ce que l'on demande aussi aux personnes et comment on accompagne les personnes. Et enfin, l'accessibilité, parce que du coup, on est présent sur toute la France et du coup, on peut intervenir sur l'ensemble du territoire. Et donc, par exemple, dans tous les territoires de Bretagne. Donc, voilà un petit peu pour l'association. Et donc, moi, du coup, pour l'association qui a été créée en 97, moi, j'ai intégré l'association en 2008. Au départ en tant qu'intervenant en activité physique adaptée en Vendée, puis dans le Maine-et-Loire. Et du coup, après, j'ai pu être responsable d'équipe sur le Maine-et-Loire. Et depuis maintenant 1 an et demi, du coup, je suis responsable de projet de l'axe Bien sur sa planète sur l'ensemble du Grand Ouest, donc sur tout le territoire qui va de la Normandie au Poitou-Charentes, en passant par la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, sachant que du coup, sur l'ensemble des salariés du coup qu'il y a à l'association Ciel Bleu, on est quasiment tous formés à la fac de sport. On a quasiment tous fait STAPS avec la mention activité physique adaptée. C'est comme ça que du coup, on peut accompagner tout au long de notre parcours au sein de l'association différents publics. Les personnes âgées, c'est comme ça d'ailleurs que l'association, comme je disais tout à l'heure, est née. On accompagne maintenant les personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi que les aidants qui accompagnent ces différentes personnes-là. Les personnes atteintes de précarité, et puis plus largement, on fait tout ce qui est prévention, donc aussi bien chez les enfants que chez des adultes actifs. Donc voilà, on accompagne un petit peu tout type de public. Donc l'association s'est développée depuis 97. Elle a été créée dans ces années-là par Jean-Michel Ricard et Jean-Daniel Muller, qui étaient aussi sortis de fac de sport. Et puis, au fur et à mesure, s'est développé des activités pour répondre un petit peu à toutes nos valeurs, donc que ce soit des activités à domicile qui ont été mises en place à partir de 2001 environ, des activités au travail. Donc ça, du coup, c'est dans les années à peu près 2010 que l'activité pour les salariés a été créée. Et donc, au fur et à mesure, d'autres activités qui se sont mises en place, comme des séjours adaptés ou des lieux où on accueille maintenant nos personnes, parce que de manière générale, historiquement et très largement maintenant, du coup, c'est nous qui nous déplaçons au plus près des personnes, donc soit sur leur lieu de vie, à domicile, en établissement, ou dans des salles qui nous sont mises à disposition dans les municipalités. Voilà, donc à l'heure actuelle, en France, donc on est 800 salariés. On a donc différents lieux d'intervention et au niveau de l'association, nos financements sont à 85% issus de nos activités que l'on propose aux établissements, aux personnes, et du coup 15% qui viennent de subventions ou de dons qui nous sont faits, ou des subventions de projets pour la plupart. Et donc, comment ça se passe de manière générale au sein de l'association? Donc, c'est un accompagnement des personnes qui peut être soit régulier, donc on va intervenir par exemple toutes les semaines dans un établissement ou auprès d'une personne à domicile, ou ça peut être des interventions aussi ponctuelles de sensibilisation ou de formation qui peuvent être faites sur un temps donné, sur une journée ou une demi-journée. Donc depuis, comme je disais tout à l'heure, environ 2010, du coup, on a créé une plateforme qui s'appelle Ciel Bleu au travail, qui est un organisme de formation qui est certifié Calliope et qui propose des formations pour les salariés pour leur mieux-être
avec toujours cet outil qui est l'activité physique. On a aussi développé une gamme de matériel ciel bleu, parce que du coup, on commandait toujours notre matériel sur des catalogues génériques, donc qui n'étaient pas toujours adaptés, qui venaient souvent de l'autre bout du monde. Donc, du coup, on a développé toute une gamme de matériel avec un site internet qui s'appelle Adapta Santé. Et donc, voilà, du coup, avec ça, on a pu proposer des programmes encore plus adaptés et avoir des outils pour nos collègues les plus adaptés possibles. Voilà pour ça. Et donc, pour les activités, donc comme je disais, l'association étant née d'interventions, d'activités physiques adaptées auprès de personnes âgées, on a pu développer d'autres axes et maintenant on les regroupe en 4 grands axes. Le bien bouger, qui est du coup le cœur de notre métier, c'est de faire bouger les personnes, qu'ils soient actifs, en perte d'autonomie, en situation de handicap. On a l'axe bien dans son assiette, qui est un axe qui est développé par nos collègues qui ont la double casquette activité physique adaptée et alimentation. C'est des personnes qui ont un BTS ou un DUT en diététique. L'axe bien ensemble, qui est finalement un axe qu'on avait déjà depuis le début de l'association, mais qu'on formalise un petit peu plus maintenant. C'est-à-dire du coup de favoriser des programmes autour du vivre ensemble, par des activités collectives, par des lieux d'accueil, des séjours, comme je disais tout à l'heure. On a des séjours, par exemple, pour des personnes qui ont eu un cancer, des séjours pour des personnes qui ont un Parkinson. Donc voilà, il y a différents séjours qui sont organisés. Et des lieux de vie, des tiers-lieux. On en a un notamment sur la Bretagne, dans le 35, du côté de Theillet, où du coup on peut accueillir et on va essayer de continuer à accueillir des personnes en situation de fragilité. Et enfin, le dernier axe, peut-être le plus récent, mais pareil, qui était vraiment dans les valeurs de l'association dès le départ, c'est l'axe bien sur sa planète. Et donc là, l'idée, c'est que du coup, la santé des personnes, c'est bien, mais de le faire dans un environnement le plus sain possible, et bien du coup, c'est encore mieux. Et du coup, Ciel Bleu s'engage du coup à sensibiliser un maximum de monde à la protection de l'environnement, et donc notamment sur les sujets de mobilité qui nous parlent forcément du fait de nos activités physiques quotidiennes. Et c'est aussi quelque chose qu'on essaye de porter au sein de l'association par notre flotte de véhicules, par exemple, qui est à l'heure actuelle hybride, nos services de communication qui sont les plus sobres possibles. Donc voilà, on essaie de s'engager aussi là-dessus. Donc les différents axes, je vous les ai expliqués déjà. Au niveau de l'axe bien sur sa planète, en fait, on a eu un premier gros projet, on va dire, qui s'est formalisé donc, en 2019, qui s'appelait Éco-Santé. Ça a été notre premier projet vraiment sur cette thématique de la mobilité durable et active. Et l'idée du projet Éco-Santé, c'était de sensibiliser les personnes qui participent à nos cours collectifs. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans les salles qui nous sont mises à disposition. Donc, principalement, c'était des personnes retraitées ou des personnes atteintes de maladies chroniques. Et du coup, en fin de séance d'activité physique adaptée, en fait, on les sensibilisait via une fiche. On prenait 5 minutes à la fin du cours pour voilà, leur montrer ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour avoir déjà une mobilité qui est moins impactante pour l'environnement et qui est meilleure pour leur santé. Donc, on a sensibilisé comme ça environ 3500 endroits, 3500 cours. Donc, ça représentait 38 000 personnes accompagnées sur ce programme-là.
Et du coup, via ces fiches, donc il y en avait une trentaine, et bien du coup, on a eu quand même une grosse économie d'énergie qui a été déployée grâce à ce programme-là, en tout cas économisée. Et donc, du coup, on a quand même 61% des personnes qui pratiquent plus de mobilité active depuis ce programme et 45% des personnes qui se déplacent moins en voiture. Et donc, ça, c'est une étude d'impact que je pourrais aussi, si ça intéresse certains, vous envoyer avec un peu plus de détails. Mais donc, du coup, on a été accompagné via une étude d'impact, du coup, pour avoir justement un peu quantifié cette économie d'énergie sur ce projet. Donc ça, du coup, c'est un projet qui a été financé pendant 3 ans. Et donc, du coup, elle a été terminée donc, en 2022. Et justement, après ce projet-là, on s'est dit on ne va pas s'arrêter là-dessus. On a sensibilisé voilà, ces personnes qui sont donc, pour la plupart retraitées ou en arrêt. Et donc, du coup, on s'est dit, bah voilà, maintenant, on va essayer de sensibiliser un autre type de public, d'autres personnes qui finalement on côtoie au quotidien. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé du coup le programme Just in Move, qui est un projet du coup de sensibilisation pour les salariés, des personnes qui travaillent dans des établissements, qui soient sociaux, sanitaires ou médico-sociaux. Donc, c'est, voilà, comme je disais, des personnes que l'on côtoie régulièrement dans nos activités physiques adaptées auprès des résidents, par le biais des formations qu'on propose. Et donc là, du coup, le projet Just in Move, il est fait pour ces personnes-là. Et donc, voilà, du coup, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de savoir qu'est-ce que c'est que ce programme-là. Donc, Just in Move, comme je disais, donc c'est pour les salariés, peu importe leur poste de travail au sein de l'établissement. Peu importe l'établissement aussi, qu'il soit sur de l'activité à domicile, que ce soit de l'activité d'accompagnement de personnes, que ce soit de l'activité d'hébergement. Voilà, c'est vraiment pour toutes ces personnes et tous ces établissements-là. Notre ambition, c'est d'accompagner 2400 établissements d'ici la fin de l'année 2026, avec pour but de réduire l'impact écologique des déplacements domicile-travail, et j'ai envie de dire plus largement sur tous les déplacements que les personnes font au quotidien. Favoriser le lien social et la cohésion entre les salariés. Je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure c'est quoi les différents ateliers, mais on a essayé en tout cas à chaque fois que ce soit le plus ludique, le plus collectif possible pour renforcer les liens entre les salariés et les échanges. Agir pour le pouvoir d'achat des salariés, en fait, en montrant que du coup, via un autre type de mobilité, eh bien, du coup, on peut faire des économies financières. Et aussi améliorer la qualité de vie au travail, parce que du coup, on est convaincu que un salarié qui est en bonne santé, c'est aussi un salarié qui va pouvoir déjà être bien dans son travail et va pouvoir aussi avoir des mobilités qui sont plus actives et plus protectrices de l'environnement. Donc voilà un petit peu les bases et les objectifs de notre programme. Faut savoir que du coup, on l'a commencé, donc l'objectif est de 2400 établissements. Le projet, il a commencé vraiment en milieu d'année 2024. Et donc là, du coup, on est à peu près sur 200 établissements qui se sont engagés déjà dans le programme. Je ne l'ai pas dit, mais du coup, ce programme, sur l'année numéro 1, les 18 heures de sensibilisation que vous voyez sur la slide à droite, eh bien, du coup, celle-ci, elle est totalement financée par les certificats d'économie d'énergie. Donc, on est en fait chapeauté par le ministère de la Transition écologique
et les financements viennent de structures qu'on appelle obligées et qui sont des fournisseurs d'électricité, des fournisseurs d'énergie qui financent des programmes qui sont vertueux pour l'environnement. Et donc, du coup, on a eu ce financement-là. Et donc, ces 18 heures de présence de l'intervenant ciel bleu dans l'établissement, du coup, est totalement pris en charge par les certificats d'économie d'énergie. Donc, ces 18 heures de présence, on les décompose en 6 demi-journées. En 6 demi-journées de 3 heures où l'intervenant est présent et il peut faire différents ateliers de sensibilisation. Et donc après, on adapte en fonction des capacités et des facilités de libération de temps de travail de l'établissement, soit sur des demi-journées, et on vient par exemple tous les mois pendant 6 mois avec une demi-journée à chaque fois, ou ça peut être en mode plutôt type formation. Et là, du coup, on intervient sur toute la journée avec les mêmes salariés. Donc, il y a différents types d'ateliers, je vous les montrerai tout à l'heure, mais c'est vraiment adaptable en fonction des capacités et des besoins de l'établissement. Donc ça, du coup, c'est l'année 1. Donc, en plus des 18 heures de sensibilisation, il y a aussi d'autres ressources qui sont à disposition et j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le démarrage, on va dire, l'année qui est financée par les certificats d'économie d'énergie. Et en fait, on se dit qu'on veut, ce qu'on a mis aussi dans la convention avec le ministère, c'est qu'on ne veut pas être dans quelque chose qui va être sur une durée donnée et du coup, après, ça s'arrête. Mais du coup, on va chercher à trouver des solutions pour vous sur la qualité de vie au travail plus large des salariés. Et du coup, on va proposer en fait notre catalogue de formation et de sensibilisation qu'on a pour les salariés, qu'on a déjà développé. Et du coup, si ces formations vous intéressent, et bien du coup, on peut en fait proposer ces formations sur l'année 2, 3, etc. En tout cas, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que ça ne s'arrête pas à la fin du programme Justine Move et que du coup, on essaye de trouver aussi avec vous les financements pour que ça puisse continuer par la suite. Donc pareil, de toute façon, le PowerPoint sera transmis et il y a le lien vers le catalogue de l'association Ciel Bleu, de Ciel Bleu Travail. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un peu plus les 18 heures de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on fait dans ces 18 heures de sensibilisation? En fait, on a créé différents axes pour essayer en fait de balayer un peu à 360 degrés toute la thématique de la mobilité durable et active. Et le premier axe, du coup, on s'est dit que dans un premier temps, ce serait bien d'engager et de voir comment la structure en tant que telle, du coup, peut s'engager dans cette démarche-là. Et donc, du coup, on a un atelier, soit un escape game pour vous présenter le forfait mobilité durable quand il n'est pas encore en place dans votre établissement, ou soit par le biais d'une fresque de la mobilité. Du coup, comment l'établissement, lui, peut s'engager à inciter les salariés à avoir une mobilité plus durable et active. Voilà, donc la fresque de la mobilité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme la fresque du climat, c'est un outil collaboratif qui a été créé par une association qui s'appelle les Shifters. Et du coup, c'est un atelier où on met des cartes sur une fresque et on parle de la mobilité, des différents leviers pour décarboner notre mobilité à chacun. Et comment, en fait, on s'engage individuellement à faire un petit pas de côté pour faire un petit peu mieux chaque jour. On a un axe sur la qualité de vie au travail. Donc là, soit par le biais d'un atelier pratique ou par le biais d'un atelier plutôt jeu de société. Là, du coup, l'idée, en fait, c'est de montrer, par rapport de s'adapter aux contraintes, en fait,
que les salariés ont sur leur poste de travail. Et bien du coup, quels gestes, quelles postures ils peuvent adapter, quels mouvements d'échauffement ils peuvent faire en début, en fin de journée, pour être mieux, en fait, se sentir mieux au travail. Autre chose, autre axe, les solutions et aides à la mobilité. Donc ça, c'est soit par à nouveau un jeu de société ou par un café mobilité, c'est-à-dire un petit stand un peu ouvert à tout le monde. Et bien là, du coup, en fait, on essaye d'apporter aux personnes toutes les aides, notamment financières, et toutes les solutions qu'elles ont à disposition en termes de mobilité proche de chez elles. Tous les chargés de mission de l'association, en fait, ont fait un repérage de tout ce qu'il y a sur le département en termes de mobilité. Et donc, on va apporter en fait les solutions qu'il y a au local qui pourraient être inconnues des salariés. Un autre axe qui est sur les mobilités actives. Donc ça, du coup, l'idée, ça va être de présenter aux salariés différents types de marches qu'ils peuvent utiliser dans leur quotidien. Et un atelier qui tourne autour du vélo, qui leur permet en fait de lever les freins à la pratique du vélo pour les personnes qui, soit qui ont peur, qu'on n'ont pas fait depuis très longtemps, qui savent pas quel type de vélo choisir pour les différents trajets qu'ils font au quotidien. Donc voilà un petit peu le contenu de ces ateliers-là. En tout cas, là, on est vraiment sur les mobilités actives. Et le dernier axe, du coup, c'est sur les leviers d'action individuelle. Et là, du coup, en fait, on propose la fresque de la mobilité, mais pour l'ensemble des salariés, et voir voilà, comment eux peuvent s'engager individuellement. Donc ça, du coup, c'est un petit peu tous les ateliers qu'on peut proposer. Et comme je disais, on s'adapte soit en fonction déjà des démarches que vous avez engagées dans votre établissement, en fonction aussi de vos contraintes de lieu, de libération de temps de travail, de disponibilité des salariés, et bien du coup, on peut en fait jouer sur ces différents ateliers qui sont soit à la demi-journée, qui sont soit sur des temps courts, une demi-heure, une heure, qui sont sur des temps ouverts ou des temps fermés. Donc voilà, tout est adaptable, mais en tout cas, tous les ateliers sont clés en main. Et donc du coup, une fois qu'ils sont choisis, le collègue de l'association va pouvoir les mener auprès des salariés de façon autonome. Et donc, les petits plus en complément en fait, de cette sensibilisation, de ces sensibilisations et de ce temps de présence du salarié de l'association Ciel Bleu, c'est du coup que grâce au programme, vous avez accès à une plateforme. C'est Ciel Bleu au travail en ligne. En fait, c'est une plateforme Internet où on a accès à des contenus de séances qui peuvent être faites sur le lieu de travail ou en dehors, mais en tout cas qui est en lien avec les problématiques liées au travail. Ça peut être, par exemple, autour de la mobilité des épaules, du dos, du renforcement musculaire des jambes, etc. Donc ça, du coup, c'est une plateforme qui est disponible, qui serait disponible pour les salariés pendant 9 mois. Que ce soit des salariés d'ailleurs qui ont fait le programme, qui ont participé aux sensibilisations, ou aux autres salariés qui n'ont pas pu participer aux sensibilisations. En complément de ça, et en lien aussi avec ça, il y a un kit matériel qui est offert, qui est envoyé directement à l'établissement qui s'engage dans le programme, qui est composé de 2 Swiss balls, d'un bâton, de ballons. Et l'idée, en fait, c'est que du coup, ces outils-là puissent servir au quotidien. Donc, les Swiss balls, par exemple, peuvent servir pour les postes administratifs ou sur les temps de pause pour faire, du coup, une station assise un peu plus dynamique. Ou pour faire les séances de la plateforme Ciel Bleu au travail. Et en plus, pour que l'établissement puisse montrer en fait l'engagement qu'il a pris
dans cette thématique-là de qualité de vie au travail et de mobilité durable et active. On a, avec le kit matériel, envoyé un kit de communication. Ça revient à une fiche A4 qui peut être accrochée dans l'établissement. Il y a des petits macarons aussi autocollants qui peuvent être affichés sur les portes de l'établissement. Ça peut être aussi des posts de réseaux sociaux déjà tout fait. L'idée, voilà, c'est de vous offrir quelque chose aussi clé en main pour pouvoir valoriser finalement l'engagement que vous avez pris. Et du coup, il y a d'autres ressources aussi qui sont, elles, en open source, qui sont sur le site de Ciel Bleu, de Justine Move, où du coup, on reprend en fait ces différents accès et d'autres choses comme, par exemple, des formations en e-learning, des formations à distance qui sont du coup en complément des différentes sensibilisations qu'on a fait. Voilà un petit peu pour le contenu de cette année Justine Move, de cette année après du coup sur le temps, comme je disais, ça peut être différent, ça peut être de quelques semaines à plusieurs mois. Mais voilà, du coup, sur le contenu du programme. Et puis après, comme je disais, en fait, on a… Peut-être une Oui, question. oui, Vous allez-y. parlez d'objectifs pour un établissement, d'ateliers pour un établissement. Comment vous gérez, parce que vous parliez de sanitaire aussi, des établissements qui sont relativement gros, il y a possibilité d'avoir plusieurs séries d'ateliers par établissement ou comment vous Ouais. gérez le nombre en fait de Hmm. salariés sur un atelier par exemple? C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais en tout cas, un cycle de 18 heures de sensibilisation, il est prévu pour environ 40 à 50 salariés. C'est un petit peu ce qu'on s'était fixé. Et donc, du coup, si l'établissement a plus de salariés, eh bien, on peut développer plusieurs programmes, soit en même temps, en parallèle, ou soit, du coup, des cycles qui peuvent se mettre les uns après les autres pour essayer de sensibiliser plusieurs services, ou en tout cas, sensibiliser un maximum de salariés dans l'établissement. Mais ce qu'il faut avoir en tête, voilà, grosso modo, c'est que c'est un cycle pour environ 40 à 50 salariés, que si on a plus, c'est bien d'en mettre plus pour pouvoir sensibiliser un maximum de personnes. Merci. Et après, du coup, à l'inverse, pour les plus petits établissements, finalement, on peut commencer un cycle à partir d'au moins 4 salariés. Pour les toutes petites structures, c'est quelque chose qui est possible, ou soit en mutualisant plusieurs structures. C'est des choses qu'on a déjà faites. Et des structures qui sont proches géographiquement, on peut, pour éviter de libérer trop de personnes d'un coup, et bien du coup, on peut mutualiser entre plusieurs établissements. Il y avait d'autres questions pour l'instant, Monsieur Marchand? Non, a priori non. Ok. Bon, n'hésitez pas à mettre dans le chat ou même m'arrêter, il ne faut pas hésiter. Donc, comme je disais, du coup, on a maintenant donc, environ 200 établissements qui ont commencé le programme, voire même fini pour certains. Pour l'instant, ce qui revient des enquêtes de satisfaction, donc je vous ai mis un petit focus sur plusieurs questions qu'on pose à la fin de nos ateliers. On voit que sur l'aspect pédagogique, sur tout l'aspect contenu de l'atelier, du coup, la satisfaction est au-delà des 90%. Donc, on a tous les ateliers quasiment ont été créés par l'association, hormis la fresque la mobilité, qui est du coup un atelier sur lequel on a été formé pour pouvoir l'animer. Mais sinon, tous les autres ont été créés. Donc, on continue à les peaufiner, mais en tout cas, ça, pour l'instant, on a des personnes qui sont assez satisfaites du contenu des ateliers. Et donc, du coup, après, sur l'impact que ça a, du coup, on a 75% des personnes qui disent vouloir mettre en place de nouvelles habitudes au quotidien. Donc ça, du coup, c'est les personnes qui, juste après l'atelier, ont envie de mettre des choses en place.
et voilà, des personnes qui ont envie de faire d'autres ateliers et qui ont envie aussi d'en parler autour d'eux. Donc ça, pour l'instant, c'est l'enquête de satisfaction qu'on a mis pour le moment, sachant que dans les semaines qui arrivent, du coup, on va lancer l'étude d'impact, comme on avait eu pour EcoSanté. C'est une obligation dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Et donc, du coup, on va avoir des données aussi à plus 6 mois après et voir en fait finalement ce que les salariés ont pu mettre en place 6 mois après dans leurs habitudes. Est-ce que du coup, les engagements qui s'étaient donnés, est-ce qu'ils les ont pris finalement? Est-ce que ça a duré? Est-ce qu'ils ont fait plus de choses, etc. Mais voilà en tout cas pour les premiers retours d'expérience qu'on a jusqu'à maintenant. C'est à peu près 2000 personnes qui ont répondu au questionnaire sur l'ensemble de la France. Voilà, donc ça du coup c'était les données qu'on a au 30 février, mais donc du coup on a maintenant encore plus de retours. Au niveau de l'équipe, donc pour le projet, si le projet Justine Move vous intéresse, vous voulez en savoir plus et voir concrètement le mettre en place dans votre établissement. Donc du coup sur la Bretagne, on a plusieurs personnes en fonction des départements qui peuvent venir vous rencontrer, échanger avec vous, et c'est eux qui mettront en place les sensibilisations par la suite. Donc là, c'est pareil, on vous laissera les coordonnées dans le PowerPoint qui vous sera transmis par la suite. Voilà, en tout cas, s'il y a une personne sur l'ensemble de la Bretagne qui peut être contactée, c'est Romain Prime, qui est du coup le responsable du projet sur la région Bretagne. Voilà, et bien je laisse ça. S'il y a je ne sais pas s'il y a des questions. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Est-ce que c'est un programme qui vous semble attirant et sur lequel vous avez envie de candidater? Et pas à prendre la parole. Bonjour, donc Edith Cambrésis, association Les Jeûnets d'Or, donc je dirais oui. Pour moi, par contre, effectivement, c'est pas forcément moi qui va décider toute seule. Après, moi, c'est plus la problématique de grands sites, multi-sites et beaucoup de personnes. Voilà, à voir. Parce que du coup, vous êtes une structure où il y a… On est 2000 salariés avec plus de 50 sites, principalement médico-social, de l'IME à l'EHPAD. Ok. Donc voilà, du coup, c'est vrai que sur comme je disais, donc il y a une tranche voilà, un cycle à peu près pour 40 à 50 salariés maximum. Et puis, donc on l'a fait sur des structures où il y avait différents sites. Alors, il y a eu plusieurs stratégies, on va dire. Il y en a qui ont commencé avec un site pour un peu faire d'une phase test, et puis après l'ont développé sur plusieurs sites. On a des structures, des hôpitaux locaux qu'on fait directement sur tous les sites, et comme ça en parallèle, tous les sites avaient exactement les mêmes ateliers. Donc voilà, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place en fonction de votre structure. D'accord, merci. Nous avons Marie Hamon qui était plutôt favorable à l'idée de candidater. Et je me posais la question, si vous lanciez des ateliers sans vraiment avoir d'établissement ciblé, mais plutôt en lançant une sorte d'atelier et vient qui veut, est-ce que c'est gênant s'il n'y a pas de continuité dans la participation aux ateliers ou finalement c'est pas très grave et les ateliers sont vraiment décorrélés les uns des autres? Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en fonction,
Pareil, des établissements, en fait, on a des structures où c'est finalement un peu ce mode de formation et les salariés vont faire l'ensemble des ateliers, l'ensemble des 18 heures. Donc, ça, en général, ceux-là font à peu près 3 journées de 6 heures. Et donc, c'est les mêmes salariés qui font les mêmes ateliers. C'est quand même pas la majorité. La majorité, c'est plutôt des ateliers qui sont proposés et en fait, vient les salariés qui sont sur leur lieu de travail ce jour-là. Et en effet, là, de toute façon, les ateliers sont créés pour qu'ils puissent participer à l'atelier, que ça leur apporte un maximum d'informations, mais que ça ne soit pas gênant qu'ils ne participent pas à l'ensemble des ateliers. En effet, ils sont décorrélés les uns des autres. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui puisse plaire à chacun en termes de contenu, d'atelier. Mais voilà, la plupart des ateliers abordent quand même l'ensemble de la thématique de la mobilité. Ok. Il y a une personne de l'EHPAD de Plédran qui se pose la question. La première année est totalement prise en charge par les C2E, mais qu'en est-il pour la deuxième et troisième année? Oui, alors donc en effet, du coup, la première année, en tout cas, le programme Justin Move, donc avec les sensibilisations et les ressources complémentaires, là, le kit matériel, etc. Donc ça, du coup, c'est totalement pris en charge, en effet. Sur la deuxième et troisième année, où du coup, c'est d'autres actions de sensibilisation ou de formation pour les salariés, là, du coup, on voit avec l'établissement si ils peuvent financer ça par leur OPCO. Comme on est certifié Calliope, en général, quand il y a un OPCO, c'est facilement finançable. Sinon, du coup, ça peut être via des appels à projets, parfois de l'ARS, par exemple, qui peut financer aussi ce genre d'action de formation pour les salariés, ou tout autre type de financement, des financements propres de la structure. Voilà. Après, tout est possible, mais en effet, sur l'année 2 et 3, du coup, il n'y a pas de financement direct que l'association Ciel Bleu a déjà touché. Et on peut penser que c'est un programme à la carte sur les années 2 et 3 avec des coûts qui varient en fonction du programme demandé par la structure. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on voit vraiment, l'idée, c'est de montrer tout ce qu'on sait faire sur le catalogue et voir vraiment en fonction des besoins de l'établissement, voir est-ce que c'est quelque chose de régulier. On fait par exemple des ateliers directement aux salariés, ça s'appelle de la gym at work. Donc là, c'est carrément des ateliers où on vient faire de l'activité physique pour les salariés sur site. Et puis, du coup, ça peut être sinon des formations, soit pour former les nouveaux référents activité physique qu'il doit y avoir dans les établissements médico-sociaux. Ça peut être des formations autour de la prévention des TMS, des choses qui sont abordées finalement dans les ateliers, mais on va plus loin grâce aux formations. On peut former aussi des personnes en interne. On a une formation qui s'appelle Relais Échauffement, et là, on forme des personnes en interne pour qu'ils puissent échauffer leurs collègues. Okay. J'ai cru entendre qu'il doit y avoir un référent activité physique dans les établissements médico-sociaux, c'est ça, ou sociaux? Oui, en tout cas, de nommer quelqu'un, oui, c'est une demande qui a été faite par les ARS. Et donc, du coup, en fait, comme c'est vraiment notre cœur de métier, du coup, on a une formation en distanciel qui est possible, en tout cas, pour former ces référents activités physiques et sportives. Donc voilà, en tout cas sur ces années 2 et 3, voilà, c'est pour ça que du coup c'est bien de rencontrer nos collègues et voir vos besoins, parler de ce que vous avez envie de mener dans les années à venir pour les salariés, et voir si on peut y répondre avec tout ce qu'on a déjà mis en place. Ok. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions qui arrivent dans le chat. Je ne vois pas non plus de main levée. Eh bien, dans ce cas, je vais vous remercier, Monsieur Gaborio, pour cette présentation.
Merci à vous. Et j'espère que vous allez pouvoir bien travailler en Bretagne. Moi, c'est un programme qui me semble assez intéressant. Donc, on transmettra à la fois le replay pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette réunion, le diaporama de Monsieur Gaborio et les 2-3 diapos d'intro que j'ai pu faire. Merci à tous pour la participation et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon week-end. Bonne journée. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci, au revoir, bon week-end. Au revoir.